Comment se fait-il que, où veut-on aller si la plupart de nos gouvernants sont séniles? Il faut arrêter ce genre de choses. Ça saute aux yeux. Donc il y a un ensemble de choses de ce genre qui sautent aux yeux. Et il faudrait effectivement qu'on sorte de ce type de schéma. C'est absolument évident. Comment faire pour sortir de ces circuits occultes, les francs-maçons, etc. Il paraît qu'elles sont incontournables. Disons que moi je n'en fais pas partie. D'accord. Donc je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. D'accord. Je sais effectivement que ce sont au départ des entités dont, nous dit-on, la fonction était d'octroyer à leurs membres l'opportunité de guérir, de s'auto-guérir. Les lieux de la cure spirituelle, intellectuelle, et ainsi de suite. Mais ce sont des lieux qui sont transformés en réseaux de pouvoir pas du tout transparents et qui étalent leurs tentacules au sommet des États africains en lien précisément avec les réseaux français, en tout cas pour ce qui est de l'Afrique francophone. Ce sont des réseaux qui ne permettent pas aux pouvoirs africains de rendre des comptes d'abord à ceux qui les ont élus. Et de ce point de vue, ce sont des réseaux nocifs pour l'avancée de la démocratie en Afrique. D'accord. Donc il va falloir forcément des forces sociales et culturelles organisées pour l'Afrique pour vraiment sortir de ce... Oh, tout à fait. Il faut relancer les luttes. D'accord. Le moment n'est pas pour baisser les bras. Il faut relancer les luttes. Il faut réimaginer des formes de la vie démocratique qui répondent à la structure de nos sociétés. Il faut repenser des choses aussi simples que les élections, par exemple. Les fondements anthropologiques des élections en Afrique sont très complexes. Les élections démocratiques reposent, par exemple, sur le principe qu'une voix est l'équivalent d'une autre voix. Mais on sait très bien que dans la vie réelle en Afrique, beaucoup ne pensent pas qu'un homme vaut une femme ou qu'un aîné vaut un cadet. Comment faire lorsque la structure anthropologique des sociétés et leurs croyances s'opposent effectivement aux principes sans lesquels la démocratie n'a pas de nom? Il faut réfléchir à ce genre de choses. Il faut réfléchir à la thématique de la représentation. Au-delà, disons, des schémas que l'on a hérité du modèle occidental, qui est un modèle issu, disons, d'une trajectoire historique très particulière, marquée par l'industrialisation et le capitalisme. Mais personne ne veut faire ce travail intellectuel. On veut arriver au pouvoir et puis c'est tout. Nous sommes avec le professeur et chercheur